On commence avec vous, Lina Soualem. Vous poursuivez votre démarche cinématographique initiée après votre documentaire Leur Algérie. Vous aviez alors filmé vos grands-parents paternels entre la France et l'Algérie. Et cette fois-ci, dans Bye Bye Tibériade, il est question de vos racines palestiniennes. À 20 ans, votre mère, Iyam Abbas, quitte son village palestinien pour réaliser son rêve de devenir actrice en Europe. Et 30 ans plus tard, vous racontez cette histoire familiale. On regarde la bande-annonce. هناك البحر هناك لبنان هناك سوريا وهناك الأردن وإحنا هينا بالنص. لينا أول مرة أخذتك على دير حنا، شايفة؟ هاي أنتي الصغيرة مع ست وأم علي، وهي أنا وهي أمي. Et moi, je ressemble à qui, du coup? Ma mère m'a transmis sa langue à moitié. Elle m'a transmis un bout de langue. Quand j'étais petite, elle m'emmenait passer tous les étés dans son village palestinien, Dar Hanna. Ce village, elle l'a quitté il y a plus de 30 ans pour réaliser son rêve de devenir comédienne. Tourne-toi un peu vers la caméra. عايش بتحبش يا لينا. مرحبا. اهلا لينا حبيبتي. زمان ومدت. زمان هالقمر ما بان. من وين طلعتي لنا؟ من وين اجيتي حبيبه قلبي؟ À chaque fois que je la questionne sur son histoire, elle me répète « N'ouvre pas les douleurs du passé ». Je me demande souvent ce que tu serais devenue si t'étais restée. Qu'est-ce que j'en sais, Lina, parce que je suis partie. Bye Bye Tibériade, Lina Soualem, votre film s'ouvre sur des images d'archives. On vous voit toute petite dans les bras de votre mère, Iyam Abbas, sur le lac de Tibériade. Il y a aussi évidemment le village familial d'El Hana. En fait, ces lieux sont autant de paysages perdus et retrouvés. C'est cela, que représente-t-il pour vous ? Pour moi, ils représentent à la fois, comme vous dites, des lieux perdus et retrouvés, des lieux dans lesquels on a à la fois des souvenirs qu'on essaye de retrouver, des souvenirs qu'on essaye de créer de nouveau pour garder un ancrage dans ces lieux, dans lesquels, notamment Tibériade, la mémoire des Palestiniens et des Palestiniennes et de ma famille est totalement effacée. Et une histoire de femme aussi. Qu'est-ce que vous avez voulu raconter à travers ce film, Lina Soualem ? Alors j'ai voulu raconter l'histoire des femmes de ma famille palestinienne, de 4 générations de femmes, de la manière dont elles ont réussi à maintenir leur histoire et leur mémoire en vie, malgré l'exil, malgré le déplacement, malgré la guerre, malgré les déchirements. Et je raconte cette histoire à travers le parcours de ma mère d'abord, qui est celle qui m'ouvre la porte des autres personnages féminins, puisqu'elle a quitté son village dans sa vingtaine pour réaliser son rêve de devenir comédienne ailleurs. Lina Soualem, réalisatrice qui dirige donc l'actrice Iyam Abbas. Comment elle a vécu cette expérience d'ailleurs ? Alors je ne sais pas si je la dirigeais, puisque c'était, comme c'est un documentaire, c'était vraiment des conversations entre mère et fille, aussi de femme à femme. Et ce qui a été le plus difficile, disons, pour nous, c'était de trouver cet équilibre, puisqu'on n'a pas l'habitude de s'adresser à sa mère en tant que femme, mais on s'adresse à sa mère en tant que fille. Donc elle était parfois mal à l'aise, moi aussi. Elle n'avait pas l'habitude de parler d'elle face à une caméra documentaire, puisqu'en tant que comédienne, elle s'exprime par ce qu'elle joue, ce qu'elle prête en termes d'émotion à d'autres personnages. Donc là, on a mis un temps à trouver notre équilibre, mais on l'a trouvé. Voilà, il y a la force des liens entre ces 4 générations de femmes, malgré les différents exils qu'elles ont connus. Ce qui frappe Lina Soualem, c'est l'attachement viscéral à la terre, malgré les épreuves, malgré la guerre et malgré l'exil. On voit un mariage, par exemple, où c'est vrai que ça se termine avec un chant national patriotique palestinien. Il y a toujours cet attachement malgré les épreuves. Je pense que c'est naturel quand la terre représente vraiment l'ancrage et les racines. C'est comme les parents. Et donc quand on perd sa maison, quand on perd son ancrage, on est toujours à la recherche de nouveaux ancrages et on alimente ça aussi pour continuer à avancer et pour survivre. Donc ça fait partie de l'histoire des Palestiniens. Mais aussi ce que je trouve intéressant, c'est que
il y a cet attachement, mais il y a aussi un attachement à la vie. C'est-à-dire qu'on continue à célébrer, les anniversaires, on continue à célébrer les mariages, on continue à célébrer la vie, malgré les disparitions, la perte et l'éclatement des familles, et la douleur et le tragique. Et je pense que c'est ça qui est de l'ordre du miraculeux, finalement, et que j'avais envie de mettre en avant dans le film. Votre grand-mère, côté algérien, avait dit à vous, petite fille, tu m'as rendu immortelle. On imagine que là aussi, d'une certaine manière, vous rendez immortelle ces 4 générations de femmes. Vous portez en vous cet héritage à la fois algérien et palestinien. Le peuple algérien a réalisé son rêve d'indépendance. Les Palestiniens en rêvent toujours. Est-ce que vous y croyez ? Alors c'est difficile, moi j'ai pas de réponse. Je pense que déjà il y a quelque chose le plus urgent est de protéger tous les Palestiniens, Palestiniennes qui sont en danger de mort. Et je pense qu'aussi c'est surtout la déshumanisation des Palestiniens qui est le plus tragique et le plus dangereux. On leur donne pas de place dans ce monde, on leur reconnaît pas cette humanité, on ne les perçoit qu'à travers des perceptions négatives, alors que j'ai envie de dire 99% des Palestiniennes et des Palestiniens veulent juste vivre leur vie et pouvoir être libres de circuler et de réaliser leurs aspirations. Donc je suis ni politicienne ni journaliste, et je pense que c'est difficile aussi pour nous. On est en train de vivre à la fois un deuil, un trauma de guerre pour ma mère par exemple, qui a déjà vécu ces périodes-là dans le passé. Mais je pense qu'on essaye de se raccrocher au maximum à notre humanité et surtout de la transmettre au maximum, même si c'est un exercice très difficile. En tant qu'être humain, en tant qu'être social, de devoir tout le temps justifier son humanité, c'est presque inhumain de devoir faire ça, mais on est réduit à ça malheureusement.